Salut tout le monde. Alors, ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai planté les tomates dans le jardin. Alors, pendant ce temps-là, je les ai laissées s'acclimater, je les ai laissées prendre racine, s'implanter là où on les avait mis. Elles étaient déjà assez stressées comme ça, on n'allait pas en rajouter. Donc là, maintenant, au bout d'une semaine et demie, c'est le moment pour moi de commencer à attacher les tomates. Alors, pourquoi doit-on attacher les tomates? On entend souvent que la tomate est une plante grimpante. Alors, c'est pas tout à fait exact, la tomate n'est pas une plante grimpante, c'est une plante sarmenteuse. C'est-à-dire que, et surtout pour les variétés indéterminées qui peuvent faire des tiges qui vont dépasser des fois en fait les 3 mètres, la tomate va faire des tiges longues, plus ou moins flexibles, qui vont avoir tendance en fait à s'entrelacer et donc potentiellement à monter un petit peu en hauteur, mais elle ne va pas s'accrocher. Les plantes vraiment grimpantes, on va retrouver en fait les plantes volubiles comme le liseron. Par exemple, le liseron est une plante grimpante parce qu'elle va s'enrouler autour de son support. Ou par exemple aussi les pois ou les haricots ou les cucurbitacées qui ont des petites vrilles qui leur permettent de s'accrocher au support qu'elles vont choisir pour grimper. La tomate, quant à elle, il va falloir qu'on l'aide si on veut qu'elle prenne de la hauteur. Alors, pour cultiver la tomate, on a l'habitude d'accrocher les tomates sur des supports verticaux pour pouvoir justement cultiver le pied de tomate dans sa hauteur pour favoriser la circulation de l'air et surtout aider à la taille de la tomate. Alors, il existe différentes méthodes pour attacher nos tomates. Donc, la méthode la plus classique, ça va être sur un tuteur. Donc, moi j'utilise des tuteurs en bambou, ou une autre technique qui est souvent utilisée par les maraîchers professionnels dans leur serre, qui est l'enroulement autour d'un fil. Et cette deuxième méthode, je vais vous la faire voir parce que moi je l'utilise aussi dans le jardin pour conduire mes tomates, parce que j'ai exagéré un petit peu sur le nombre de pieds. On a planté 80 pieds de tomates dans le jardin. Donc j'ai pas 80 tuteurs, surtout en fait qu'il me faut des grands tuteurs parce que la tomate elle monte souvent à plus de 2 mètres et donc du coup il me faut des grands tuteurs. J'ai pas 80 grands tuteurs à disposition, donc du coup j'ai opté en fait pour la solution sur fil. L'année dernière je l'ai fait, ça a été vraiment génial. Pour la taille de la tomate c'est super pratique et surtout pour l'enroulement c'est d'une simplicité. Et on n'est pas tout le temps obligé de couper nos petits brins de ficelle pour accrocher nos tomates comme sur les tuteurs. Donc je vais vous faire voir comment je fais dans le jardin et puis je vais vous donner toutes les techniques. Allez, on y va, c'est parti! Alors, en ce qui concerne la ficelle, moi j'utilise de la ficelle de lin. Vous pouvez utiliser de la ficelle de chanvre. L'essentiel, c'est que ça soit de la ficelle naturelle, biodégradable, parce qu'une fois que la culture sera terminée, tout ça, ça partira au compost et ça viendra après derrière enchérir la terre par la suite. Donc pas de ficelle nylon, si possible, parce que le nylon, c'est du plastique. Et le plastique, c'est pas forcément fantastique au potager. Alors, du coup, pour les attaches sur tuteur, moi ce que je fais, c'est que je vais couper en fait des petites portions de ficelle et je vais les détresser. Parce que là, si on a une ficelle à 3 brins, je trouve que les 3 brins, c'est un peu trop gros pour attacher sur un tuteur. Et d'un point de vue d'économie, comme ça, je fais 3 fois plus de liens avec un seul bout de ficelle. Donc c'est assez facile quand on a coupé en fait les petits bouts de ficelle, de les détresser et de récupérer les 3 brins. Donc ça va être des brins qui vont me servir pour les attaches sur tuteur. Et après, derrière, on verra comment on fait la méthode à fil. Alors, des tomates sur tuteur, j'en ai mis ici. Mais j'en ai mis un autre part aussi, j'en ai mis là, par exemple, mélangé avec l'ail. Donc, comme je suis un peu limité en place, j'ai pas fait des associations de culture, j'ai surtout fait de la culture associée, c'est pas pareil. En gros, j'ai été mettre des tomates en me disant que la tomate, de toute façon, elle va grandir, elle va aller au moins à 2 mètres, que le bas, de toute façon, je vais enlever les feuilles
pour éviter l'arrivée du mildiou et qu'elle prenne trop l'humidité. Et ma culture d'ail, de toute façon, mi-juillet, je pense qu'elle sera partie et qu'on aura mis d'autres cultures ou un paillage à ce niveau-là. Donc, j'ai des cultures mélangées avec de l'ail, mélangées avec des salades, et j'en ai d'autres là-bas mélangées avec des poireaux. Donc, vous voyez, et puis donc j'ai pris la place là où il y en avait. Donc, on va commencer donc par les tuteurs. Donc, les tuteurs, ce qu'il faut prendre quand même, c'est des tuteurs suffisamment hauts. Donc là, j'ai des tuteurs à peu près en fait d'1,80 m qui vont me permettre de pouvoir emmener ma culture le plus haut possible sans avoir à changer de tuteur. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais. Là, quand j'ai 80 pieds de tomates dans le jardin, il me faudrait 80 tuteurs comme ça. C'est pas forcément facile à trouver. Donc l'utilité du fil va prendre toute son importance vu le nombre de pieds de tomates que j'ai. Alors, on va aller s'attaquer à ce pied de tomate. Donc, il a bien grandi depuis une semaine et demie. Et donc maintenant, on va aller l'attacher. Donc, je retire toutes les feuilles du bas. J'en ai plus besoin. D'accord. Je vais laisser celle-là encore pour l'instant. Et encore, non, je vais aussi la couper. Je vais la couper. Voilà. Et donc, je vais prendre mon lien. Je vais prendre mon tuteur. Et je vais accrocher ma tomate. Donc, un nœud simple. Et vous voyez, en fait, je vais pas la serrer. Je vais laisser au moins un doigt entre le tuteur et la tige de la tomate. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon pied, il va quand même grossir. Et donc, je vais éviter l'étranglement du pied. Donc, le principe, on fixe pas en fait le pied de tomate au tuteur. On utilise le tuteur pour retenir le pied de tomate. D'accord? Donc, toujours, on laisse un espace équivalent à un doigt entre le pied et le tuteur. Donc voilà pour la tâche du tuteur. C'est très très simple, très facile, pas de complexité. Donc alors maintenant, une fois qu'on a vu les tuteurs, on va s'occuper des fils. Alors, pour les fils, il vous faudra forcément une structure. Donc, soit comme ici, une structure en bambou que j'ai fabriquée en faisant 3 tipis et en mettant une barre horizontale. C'est surtout la barre horizontale qui m'intéresse parce que c'est sur celle-là que je vais attacher mon fil, que je vais faire descendre. Je vais vous faire voir, j'en avais déjà fait. J'en avais déjà fait quelques-uns ici. Donc là, sous la tonnelle, j'ai utilisé la tonnelle comme support de structure, dans lequel j'ai été mettre un grand bambou qui me fait ma barre horizontale, et sur lequel, vous voyez, j'ai attaché mon fil que je fais descendre, comme ça, jusqu'à mon pied de tomate. Et donc au milieu, je vais vous faire voir comment faire. On fait un petit anneau, en fait une boucle, qui va permettre de pouvoir détendre ou tendre le fil pour pouvoir enrouler correctement la tomate. Parce que il y a un principe, on n'enroule pas la tomate autour du fil, on entoure le fil autour de la tomate. Donc pour pouvoir enrouler le fil autour de la tomate, il faut à un moment donné pouvoir détendre le fil. Et ça, la petite boucle qui est ici, c'est à ça qu'elle va servir. Et je vais vous faire voir, c'est super simple à le faire. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, j'ai fait aussi une structure en bambou, sur lequel en fait j'ai mis un bambou horizontal qui me sert en fait de faîtière, sur lequel je vais accrocher mes fils pour les faire descendre jusqu'à la tomate et après tendre mon fil. Donc, comme je vous l'ai dit, le fil, je vais le faire avec ma bobine de lin. Donc, j'ai déjà coupé une corde qui va me permettre de faire la dimension. Le but, c'est que on attache en haut, donc pas besoin de l'attacher. Moi, je fais 2 tours. Après, derrière, il y en a qui font simplement en fait un petit tour, un petit nœud simple qui s'auto-verrouille. Moi, je fais des nœuds comme ça. Ensuite, le but, ça va être de prendre ce fil et de l'emmener jusqu'au pied de la tomate. Alors, comme vous voyez, j'ai coupé plus long
que ce qu'il me faut normalement pour faire la distance entre ma fêtière et le pied de la tomate. Pourquoi? Parce qu'au milieu, je vais venir faire une boucle. Alors, pour faire la boucle, rien de plus simple. Vous prenez votre main, vous la mettez à plat comme ça, vous tournez et avec le fil derrière, vous re-rentrez dans la boucle. Ce qui va permettre en fait justement de faire une boucle. Et cette boucle-là, c'est le secret du fil. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la tomate qu'on enroule autour du fil, c'est le fil qu'on va enrouler autour de la tomate. Donc pour ça, il va falloir pouvoir détendre le fil et le retendre. Donc cette boucle-là va nous permettre de détendre le fil comme ça et de le retendre par la suite. Donc là, je vais finir. On va venir maintenant attacher notre ficelle sur le pied de la tomate, donc le plus bas possible, mais en dessous en fait d'une des feuilles. Donc la feuille, hein, on est bien d'accord, la feuille c'est tout ça, c'est pas simplement ça. Ça c'est une foliole, et la feuille en fait c'est constitué de plusieurs folioles. Donc je vais venir attacher ça en fait sous la dernière feuille, ou la première si on veut, mais la plus basse. Et donc là, je serre pas forcément. Mon but en fait n'est pas de le fixer fermement en fait au pied de la tomate, parce qu'après derrière je vais l'enrouler. Ensuite, je vais passer comme ça sous mes feuilles, sous le début des feuilles. Voilà. Et donc voilà, ici, j'ai commencé à enrouler ma tomate. Donc là, vous voyez, elle a été bien enroulée. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à tendre le fil. Comme ceci. Et là, ma tomate, elle est guidée. Au niveau du pied jusqu'en haut. Elle n'a plus de risque de verser et elle est retenue par un fil qui est tendu. Donc quand je vais devoir, quand ma tomate va grandir et que je vais devoir attacher, enfin réenrouler la tomate, il va falloir que je vienne desserrer le fil. Donc vous voyez, il se desserre. J'enroule le fil autour de la tomate et après je resserre. Voilà, comme ceci. Et là, c'est formidable. Donc là, voilà la technique pour enrouler les tomates. C'est facile. Du coup, ça m'a fait économiser un nombre important de tuteurs. Parce que comme vous voyez, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne serait-ce que là, j'ai 6 pieds de tomates. Je sais qu'on a tendance en fait à être un peu serré, mais je les ai mis en quinconce pour que justement en fait ils puissent avoir un espace suffisant pour pouvoir se développer. Celle-là va plutôt se développer dans ce sens-là et celle-là dans celui-là. Alors, ça y est, vous savez maintenant comment attacher vos tomates, soit sur un tuteur classique, soit sur enroulé autour d'un fil. Alors moi, la technique que je vous recommande, c'est celle du fil. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Déjà, elle est simple à mettre en place, à part la structure si vous n'en avez pas, mais bon, c'est assez facile, hein, des bambous et l'affaire est faite. Après, derrière, pour l'entretien des pieds de tomates et surtout pour la taille, c'est relativement simple, on n'a qu'à suivre le fil. Et si on veut faire plusieurs branches sur notre pied de tomate, on verra la technique, comment faire ça au moment de la taille, on va les laisser grandir un petit peu, et je vous ferai une vidéo sur la taille. Et on verra qu'il suffit simplement de rajouter un fil et pour faire 2-3 branches sur un pied de tomate. Allez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti quand je posterai une prochaine vidéo. Allez, salut et bon jardinage à tous!